Bonjour à tous. Alors on se retrouve pour la suite de la série tuto, l'album naissance, donc pour une petite fille. Alors ici, j'ai pas tout à fait terminé de décorer la page intérieure, ça prend du temps sur cette cascade diagonale. Donc je me suis dit, plutôt que de perdre du temps, en plus voilà, avec le dos, etc., je suis obligée de faire quelques pauses. Donc plutôt que de perdre du temps, je me suis dit autant continuer parce qu'il faut quand même qu'on avance. Et puis je vous la montrerai complètement décorée à la fin. Donc là, vous voyez rapidement ce que j'ai fait. Voilà, là j'ai vraiment, je me suis attardée vraiment sur les pages de fond, on va dire. Donc j'ai fait un emplacement photo ici. Ici ça va servir de partie journaling. On peut écrire aussi ici vu que c'est un petit peu dégagé. Ici j'ai mis la fameuse dentelle avec l'image principale de cette page. Ici un emplacement photo aussi avec un petit coin journaling et puis pareil, petite dentelle ici. Donc là on se retrouve comme ça. Moi ce que j'ai envie de faire, c'est qu'on retrouve en fait ce petit ourson là dans son avion. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Je voudrais qu'on retrouve ce petit ourson quand on ouvre, qu'il soit exactement à la même place en fait. Donc pour ça, il va falloir que je calcule bien et je vais vous montrer comment on fait. Puisque là, je ne l'avais pas fait pour donner ce résultat-là à la base quand je l'ai posé ici. Donc là, il va falloir bien calculer. Alors, petite parenthèse. Je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu de chez AliExpress. Donc, hop, vous voyez, moi d'habitude j'ai ce stylet là. Alors ils appellent ça, il n'y a pas vraiment de nom officiel pour cet outil là. C'est un outil à embosser, un stylet, un stylo d'embossage. Ça sert même pour les maquillages de faux ongles. Donc je crois que ça a un autre nom aussi pour ça. Enfin bref, ça a plein de noms différents. Donc il faut chercher un petit peu et puis à la fin vous le trouvez. Moi j'en voulais qui soit un petit peu sympa quoi, parce que lui, bon déjà il est, désolé hein, mais il est dégueulasse. En fait là il est pas sale, hein. C'est qu'avec le temps c'est devenu complètement jaune, je le nettoie tout le temps mais rien à faire, la matière elle est pas terrible. Après franchement je l'ai acheté à Action, il était avec quoi je l'ai acheté? Oui, avec ma petite planche de traçage, avec celle-ci. Donc à l'époque il les vendait, maintenant j'en trouve plus à Action, mais en tout cas à l'époque il les vendait avec cet outil là, donc il a quand même bien vécu, hein. Il a au moins 2 ans ce truc là, donc ça va. Mais du coup sur AliExpress je me suis pris de l'eau, donc je me suis gardé cela sous la main dans ma petite boîte à bordel là, et sinon ici, hop, je vous montre un peu, parce qu'il y en a pas mal, et en fait c'est de l'eau, donc il y en a 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, donc il y en a 5 dans chaque lot. Et vous avez plein de petits trucs différents. Alors il y en a comme ça avec des espèces de petites paillettes dedans, mais il y en a d'autres avec des rayures, il y en a plein quoi. Donc voilà, je crois que pour les 2 lots, je crois que j'en ai eu pour 4 ou 5 euros, un truc comme ça. Donc c'est vraiment pas cher. Et puis surtout il y a plusieurs billes. Donc là vous voyez, ça c'est une grosse bille. De l'autre côté c'est toujours la même. Peu importe les stylets que vous avez, c'est toujours la même. Mais alors d'un côté c'est toujours la même, de l'autre c'est des différents. Ici vous avez une toute petite minuscule bille. Ici une moyenne, ici une minuscule, ici une moyenne aussi, ici une grosse, ici une toute petite. Et en fait, pourquoi moi j'en ai gardé 3 sous la main? Parce que donc j'ai une moyenne, une grosse, et celle-ci c'est une pointue qu'il y avait seulement dans un des 2 lots. C'est une pointue. Alors je les ai essayées hein, pour voir ce que ça donnait, et franchement même la pointue elle est très sympa à utiliser sur du papier épais. Voilà. Si vous voulez la référence, vous me le dites et je vous la mettrai en commentaire. Voilà, donc là je range ceux-là ici. Bon, ils sont quand même à portée de main, ils sont pas très loin, mais pour pas me perdre à me dire lesquels j'utilise, j'en ai 3 ici que je mets dans ma petite boîte à bordel. Et puis celui-là je le range avec les autres, il va à la retraite. Voilà. Donc ici, pour faire au mieux, déjà on va calculer la hauteur.
Donc j'essaye de me mettre bien à la même hauteur que le premier. Hop. Vous voyez, j'essaye de bien m'aligner au niveau du petit lapin là. Donc au niveau de la hauteur ici, ouais, ça m'embête un peu quand même. Je pense que je vais être obligée de couper ici parce que là vous voyez j'ai quoi, j'ai 2 mm et donc c'est trop pour le laisser comme ça et c'est pas assez pour mettre pardon, j'ai pas dézoomé. C'est pas assez pour mettre un papier déco en plus. Donc je vais être obligée de le tailler. Donc je vais me faire une marque tout de suite. Je pense que je vais enlever ça. Comme ça je vais pouvoir me mettre un petit papier déco ici. Et ici, je me mets à peu près 1 mm. Déjà pour savoir où j'en suis au niveau de la hauteur. Je vais couper ça déjà. Hop. Voilà. Ensuite, au niveau de la largeur, donc c'est là où ça va être un peu coton. C'est que là, il faut que je vois ce que ça donne si je le mets pile au bord. Là, vous voyez, ça va pas. Parce que si je le descends un peu, on voit que l'aile, je vais vous rapprocher un peu, on voit que l'aile, elle n'est pas, alignée ici. Donc, ça veut dire qu'il faut que je retire un peu. Alors, je vais retirer juste un petit peu déjà pour commencer. Mais je pense qu'au final, il va se retrouver découpé le petit là. Hop, ici. Alors ici, on est... Ah, bah ici, on est parfait. Ici, on est parfait là. Voilà. Là, vous voyez, c'est pile aligné comme il faut. Donc ça, c'est bon. Ici, bah, ça me fait comme en haut, en fait. Comme... Je remonte. Comme ici, en fait. J'ai été obligée de couper un petit morceau parce que c'était trop fin. Et bah ici, ça me fait pareil. Donc là, je vais en enlever encore un peu, ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement ouvrir mon petit rabat. Et il va falloir que je coupe un peu du nez de l'avion. Alors, c'est dommage. Ouais, mais là, je suis en train de réfléchir à est-ce que je ferais pas une dentelle. Le problème, c'est qu'il faut que je fasse la dentelle exactement alignée à celle du dessous. Alors là, est-ce que je vais pouvoir le faire? Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer. Si jamais ça va pas, de toute façon, je peux le couper. Alors, je vais couper pile où il faut pour faire la dentelle. Hop, je suis bloquée. Allez, donc, qu'est-ce qu'on a dit? Je coupe ici. Ça, ok. Ensuite, je coupe ici. Tac. Là, je vais faire la dentelle. Alors, pour faire la dentelle, il va falloir que je m'aligne exactement comme sur celui du dessous, là. Alors déjà, je vais me vider ça. Alors, petite astuce. Désolée, je vous ai pas dézoomé encore. Petite astuce. Moi, tout ce qu'il y a là-dedans, je sais pas si je l'ai déjà dit, je le mets dans mon petit bocal, là. Et ça va me servir pour faire un shaker pour l'album. Alors, je mets pas tout parce que il y a les... Vous voyez ça, là? Ça, je le mets pas, hein. Ça sert à rien. Par contre, je récupère tous les petits points et surtout tous les petits papillons. Alors ça prend 2 secondes, hein, c'est pas... Mais ça va faire un joli petit effet. Voilà, là vous voyez, j'ai que les points et les papillons dans la main. Donc j'ouvre mon petit bocal. Et voilà. Hop, et ça va à la poubelle. Et en plus, on fait de la récup. C'est génial. Moi, je déteste gaspiller. C'est parfait. Alors, pour se mettre exactement comme il faut.
Là, vous voyez, j'aligne. Ça, c'est pas con comme... pas bête, pardon, s'il y a des enfants qui regardent. C'est pas bête comme technique. Là, vous voyez, je me remets en fait ma dentelle dans la perforatrice. Et en fait, là, je vais glisser mon papier bien aligné. Hop. Voilà. Et est-ce que je peux le sortir comme ça? Ça serait pas mal. Attendez, je suis pas bien mise là. Allez, pépère. Tac. Là, il est bien mis. Et donc, je vais essayer de le sortir. Je pense que c'est bon là. Allez, j'ai fait mon premier. Une fois que le premier il est fait, on n'a plus qu'à suivre. Je l'ai fait en plein milieu, mais c'est pas grave. Parce qu'après, on n'a plus qu'à aligner sur le côté, que ce soit à gauche ou à droite, peu importe. Et on fait la suite. Donc là, on est bon. Et ici, ça serait super que je puisse y arriver. Tac. On aligne en fait les papillons qui sont déjà percés. Et de l'autre côté, on met bien au bord là. Tac. Et ici, pour terminer, tchac. Voilà. Allez, verdict. Verdict, verdict. Eh bien, on est pas mal du tout. On est même très très bien. Alors ça, c'est génial. Ça, c'est parfait parce que je vais pouvoir le refaire. De toute façon, je vais être obligée de le refaire sur d'autres pages de l'album parce que je peux pas en faire une seule. Il faut que ça se répète quand même au moins 1 ou 2 fois, quoi. Donc, parfait. Donc là, je vais coller ce morceau. Ça va être le morceau principal de la page. J'ai quand même mes petits aimants là qui sont posés, donc je vais retirer les opercules. On peut les laisser, hein, mais moi je trouve ça dommage, ça fait une épaisseur en plus. Ça fait que le magnétisme, forcément, même si c'est pas épais, la petite opercule, il va forcément moins bien fonctionner que si on l'enlève. Hop. Tac. Là. Ça c'est bon. Ah non, j'avais une petite goutte ici. Voilà. Et là, on aligne. Donc là, moi, j'aligne déjà sur la dentelle. Hop. Qui n'est pas collée d'ailleurs. Je vais y glisser un peu de colle. Et puis, je vérifie ici. Oh, c'est un peu décalé quand même. Je suis un petit peu décalée quand même. Alors pour pas être décalée, bah non, je peux pas parce qu'il faudrait que je la décale par ici. Voilà, bon, elle va être un chouïa décalée par rapport à celle du dessus. Bon, je pense qu'on m'en voudra pas trop. J'espère. Allez, hop. Tac. Et ici, ouais, je vais glisser un petit peu de colle entre les deux là. Donc là, comme je fais d'habitude, hein, je vais dans la poubelle. Ah bah non, j'en avais là. Hop, on va prendre celui-là. On met un peu de colle ici. Et on va glisser entre les deux. Alors il faut faire attention quand vous utilisez des dentelles comme ça parce que il y a beaucoup de petits trous, de petits trucs comme ça. Donc il ne faut pas mettre trop de colle pour pas que ça passe au travers. Un poquito. Voilà.
Alors vous voyez, j'y vais vraiment petit à petit, hein. Je préfère y aller plusieurs fois plutôt qu'une seule fois et avoir de la colle partout. Je le dis tout le temps. Je préfère le dire trop que pas assez. Quand on met trop de colle, ça déborde, ça devient brillant et ça se voit. Et ça fait pas beau du tout. Du tout, du tout, du tout. C'est celle-là que je voulais. Voilà. Là, vous voyez, j'ai de la colle qui est passée au travers de mes petits trous là. Ça, c'est moche. Voilà, impeccable. Donc ici, il ne reste plus qu'à décorer ici et là. Donc tout simple, ça va être rose et blanc cassé là. Je vais regarder, je pense que je vais utiliser celle-là. Je vais faire le long morceau jusqu'en haut ici. Tac. Coup d'éponge. Toujours on vérifie. Hop. On fait attention au gousset qui est juste là. S'il faut, vous voyez, je sors ma carte là et je peux me mettre la page debout pour pouvoir bien passer. Même si le papier est de l'autre côté, vous allez faire mieux votre travail en faisant de cette façon-là que en faisant juste ici comme ça. Parce que comme il faut faire attention au gousset, surtout que là il y a un gousset ici et un gousset derrière, plus un petit là. Donc il faut vraiment trouver les méthodes pour le faire le mieux possible sans abîmer quoi que ce soit. Ici je vais mettre du rose, donc j'ai des petites bandes là que je garde, vous voyez, impeccable. Je vais même la retailler un petit peu. Quoique sur celle-là, les 1 mm ils sont pas trop respectés sur cette page là, donc bon. Je peux peut-être... Ouais, on va faire comme ça. Là, dû au fait que j'ai voulu absolument faire la dentelle ici, et du coup, mon papier, je l'ai placé, j'aurais peut-être dû couper les 1 mm ici en bas. Tant pis, il n'y aura pas les 1 mm. Voilà, ici je passe légèrement. Et puis, comme tout à l'heure, je vais mettre ma page debout. Enfin, celle-là, là, je la mets debout pour pouvoir passer à côté ici, bien comme il faut. Hop. Et voilà. Ici, je vais rajouter un petit quelque chose en... Alors, je dis ici, mais parce que j'aimerais bien trouver le petit avion. Je vais regarder, mais je vais rajouter un petit quelque chose en 3D. Donc, hop. Je prends ma petite pochette. Et je regarde un petit peu ce que j'ai. Il me semblait que j'avais l'avion. Ah mais oui, je crois que je l'ai mis. Ouais, je l'ai mis là. Ouais, alors ça serait embêtant de le remettre une autre fois. J'ai celui-là. Je pourrais peut-être mettre celui-là par-dessus, vu que après ça fait doublon, ça m'embête. Est-ce que j'ai... Ah, j'ai le petit lapin là. Et bien voilà. Petit lapin. Qui va venir ici. Je sais pas si vous le voyez bien. Petit lapin là. Donc lui, je vais le mettre ici. Mais je vais pas le mettre en 3D. Parce que c'est des petits papiers cartonnés qui font pas loin des 1 mm, je pense. Ouais, quasiment 1 mm. Donc je vais les laisser comme ça. Et contrairement à ce que je fais dans d'autres albums,
D'habitude je déteste laisser le contour là, le contour blanc. Je trouve que c'est pas très joli, mais ici je le laisse déjà parce que c'est pas pareil, c'est un album pour enfants, donc ça donne pas le même effet. Et puis là ça me dérange moins en fait, donc je vais le laisser. Je vais le laisser comme ça et puis voilà. Et puis voilà quoi. Est-ce que je le colle? Je pense que je vais le coller en L pour qu'on puisse glisser une photo si on veut à l'intérieur. Donc là je vais calculer pour que ça arrive jusqu'ici, que ça prenne juste sur la bande blanc cassé, et puis ici, voilà. Donc je me fais mes petits repères à moi, visuels, tac, et je voudrais que et les petites oreilles aussi, tac, et tac. Alors là il y en a beaucoup hein, de colle, donc on enlève. Voilà. Et on pose. Alors par contre sur les petites cartonnettes comme ça, moi ce que j'aime bien faire c'est passer le plioir partout, même où il n'y a pas de colle, parce que sur le bord ça le fait un petit peu plus, pas arrondi, mais moins un bord moins marqué quoi. Donc moi j'aime bien passer le plioir un peu partout. Voilà, et donc là c'est ouvert, voilà, impeccable. En plus quand on glisse quelque chose on voit qu'il y a le petit lapin en dessous aussi, donc c'est super. Il me reste plus qu'à mater ici. On est à combien de temps là de vidéo? Hop, on est à 22 minutes, ça va. Donc je vais le faire avec vous. C'est un peu le bazar là. Hop. Donc ça c'est la charnière. Donc il ne faut pas oublier de la décorer aussi. Même si c'est comme là avec du papier uni. Mais il faut toujours la décorer. Moi j'utilise, alors je vous conseille de le faire après, vous voyez, moi j'utilise toujours le même. Enfin toujours le même, dans l'album je veux dire, bien sûr. Tac. Alors un petit coup de gomme, un petit coup d'éponge. Toujours les 1 mm. Et là, comme c'est la charnière, je la plie légèrement. Vous voyez, je plie ma page légèrement. Je commence toujours au milieu. Je vais vers le haut, doucement, parce que s'il y a de la colle, on peut aller en mettre partout. Et vers le bas. Voilà. Super. Donc cette page-là, elle est terminée. Je vais récupérer le fermoir qui s'est baladé. Hop, voilà. Donc la page numéro 2 est terminée. J'ai ma carte ici. Hop. Ici j'ai ma carte aussi qui est à l'intérieur. Donc là on a les deux pages qui sont faites. Hop. On va attaquer la page numéro 3 face A. Donc je la récupère. Elle est où? Elle est là. Donc numéro 3 face A, donc côté recto. On va faire une carte glissante avec une petite scénette. Donc ça va être sympathique à faire. Donc on se retrouve pour le prochain tuto en suivant pour cette page numéro 3 côté recto. A tout de suite.